Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors, on a une actualité très chargée. On peut commencer par ce point en détaillant la politique en Europe qui évolue beaucoup, puisqu'on a eu la semaine dernière des annonces extrêmement fortes concernant des plans de relance dans le secteur de la défense, que ce soit d'une part au niveau de la Commission européenne, en la personne de Mme von der Leyen, qui a annoncé un plan de l'ordre de 800 milliards d'euros, donc qui est allé sur plusieurs années, mais surtout ce qui a surpris les marchés, c'est un plan en Allemagne qui se détaille en deux volets. Un volet sur les dépenses en termes d'infrastructures qui se situerait aux alentours de 500 milliards étalés également sur 10 ans pour financer une grande partie des dépenses, que ce soit des dépenses de santé ou justement pour refaire des routes ou encore développer le secteur de l'énergie. Un gros volet sur également le secteur de la défense. Encore une fois, il faut que ce soit validé, mais en tout cas, ça montre une réactivité assez forte de la part de l'Allemagne et ça a surpris les marchés. Alors, une réponse bien évidemment aux enjeux posés par les États-Unis et Donald Trump qui souhaitent mettre fin au conflit en Ukraine et se désengager militairement côté zone euro. Donc, bien évidemment, les Européens doivent se réarmer et annoncer, donc, comme ça a été fait, des plans de relance. Alors, on l'a vu, beaucoup d'événements politiques. Sur les marchés, ça s'est caractérisé par une remontée très forte des taux en Europe en particulier, puisque sur le mois, depuis le début du mois de février, du mois de mars, on est passé à peu près de 2,40 à aujourd'hui 2,87 sur le 10 ans allemand. Donc un rebond très violent. À souligner que même la journée du 5 mars, où on a eu les annonces de ce plan de relance en Allemagne, le Bund, le 10 ans allemand, a pris 30 points de base. C'est un record depuis 1990. Donc des mouvements très marqués sur ces annonces qui sont vraiment un changement de paradigme. On est vraiment dans quelque chose de nouveau et c'est important pour les futures anticipations, que ce soit en termes de croissance, mais aussi en termes de direction de marché. Si on regarde au niveau des taux, bien évidemment, on a eu ce mouvement en Europe, mais au niveau États-Unis, finalement, peu de mouvement, puisque le taux 10 ans américain est resté sur la zone des 4,20, 4,25. Et dans ce mouvement de taux sur la partie 10 ans, on est plutôt sur de la pontification de courbe. En Allemagne, le 2 ans, 10 ans s'est pontifié d'à peu près 30 points de base, alors qu'aux États-Unis, simplement d'une dizaine de points de base. Donc c'est important de souligner ce phénomène de pontification également qui peut se poursuivre. Si on regarde le marché du crédit, lui se comporte toujours très bien. Il a l'air assez immunisé par rapport à tout ce qui peut se passer, puisqu'on a un peu d'écartement de spread. Si on regarde l'indice iTraxx Crossover, par exemple, qui lui est toujours au niveau de 300, avec un petit peu d'écartement. Mais dans l'ensemble, un marché du crédit qui est très résilient, qui se comporte toujours très bien, avec une bonne demande sur le marché primaire. Si on regarde maintenant le marché action, un marché action qui a beaucoup souffert depuis le début du mois, avec une performance assez négative aux États-Unis en particulier, puisque l'indice Standard & Poor's 500 fait quasiment 6% de performance négative sur le mois et un peu plus sur l'indice technologique, les valeurs du Nasdaq notamment. Si on regarde une valeur comme Tesla, par exemple, fait à peu près moins 24% depuis le début du mois, Amazon, moins 14%, Nvidia, moins 14%, ou Meta, moins 10%. Donc des valeurs technologiques qui souffrent, mais surtout les valeurs américaines qui commencent à s'inquiéter des perspectives en termes de croissance et qui s'inquiètent de la politique mise en place par Donald Trump aux États-Unis, mais aussi sa position vis-à-vis de ses principaux partenaires commerciaux. Donc je disais un marché action assez chahuté aux États-Unis. Par contre, en Europe, les marchés se tiennent mieux. On a un marché européen, l'Eurostoxx, qui est légèrement en baisse sur la semaine et un CAC 40 qui, lui, est proche de zéro. Donc des marchés un peu plus résilients. Et c'est la Chine qui tire son épingle du jeu, puisque depuis le début du mois, on a des performances sur les marchés chinois de l'ordre de 4% en territoire positif. Voilà, donc une sorte de désynchronisation des zones au détriment, cette fois-ci, des États-Unis. Il faut souligner que les propos de Donald Trump indiquent clairement que les marchés actions ne sont pas sa priorité. Sa priorité, c'est les niveaux de taux. Il souhaite que les niveaux de taux
ne soit pas trop élevé et même soit amené à baisser. Sa priorité également, c'est le dollar, qu'il ne soit pas trop fort et que les prix du pétrole baissent également. Voilà, donc les marchés actions, dans ce contexte-là, souffrent particulièrement. Alors, dans ce contexte, il faudra suivre les prochaines évolutions en termes de perspectives macroéconomiques. On a eu la réunion de la Banque centrale européenne la semaine dernière qui s'est tenue, alors sans trop de surprises. On a une Banque centrale européenne qui a baissé son principal taux directeur à 2,5. On a encore à peu près 2 baisses de taux anticipées par le marché d'ici la fin de l'année, ce qui nous ferait atterrir sur un taux directeur de 2%. Côté États-Unis, on a un petit peu plus d'incertitude, un peu plus d'anticipation maintenant anticipée dans les courbes en termes de baisse de taux, puisque aujourd'hui le marché s'attend à encore 3 baisses de taux sur l'année 2025, ce qui nous amènerait un taux directeur aux États-Unis autour de 3,75. Voilà, on va suivre l'inflation aux États-Unis qui devrait être publiée cette semaine, peut-être un petit peu en dessous des 3%. Ça sera important pour les prochaines réunions de la Réserve fédérale américaine. Voilà, je terminerai cette vidéo par un petit mot d'allocation. Alors, on reste plutôt positionné sur les actions légèrement positifs. On ne fait plus de distinction entre les différentes zones, que ce soit États-Unis, Europe ou Asie, avec un biais équivalent sur chacune de ces zones. Côté obligations, on garde toujours une préférence pour les actifs obligataires souverains zone euro. D'ailleurs, on renforce légèrement cette position étant donné le mouvement qu'on a connu sur les taux et notamment sur le 10 ans allemand. Et sur les autres classes d'actifs obligataires, on garde une surpondération, notamment sur le crédit investment grade ou le crédit high yield. Le monétaire, pour nous, on affiche une neutralité étant donné que les taux sont indexés sur les taux de la Banque centrale européenne et qu'ils ont tendance à baisser. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci.